Il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Beaucoup trop de personnes pensent qu'il leur faut un capital énorme pour se lancer dans le business. Dans cette vidéo-ci, je vais te démontrer que tu n'as besoin que d'une seule chose, des idées, ou alors tu as besoin de mettre en œuvre ton cerveau pour alors saisir les opportunités qui se trouvent autour de toi tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Sur cette chaîne, je partage en fait mon expérience en tant qu'entrepreneur et salarié dans le business. Ici en France, j'investis dans le digital avec notre boutique Amazon eBay et on fait ici de la location de voitures. Et en Afrique, on fait de l'agri-business avec notre projet phare Africa Food Industry. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu n'as pas encore rempli le formulaire d'investissement dans la pisciculture, je t'invite à aller regarder dans la barre de description parce que c'est vraiment quelque chose d'inédit dans la communauté de pouvoir se mettre ensemble, pouvoir réaliser des projets d'envergure. D'habitude, les Africains se mettent ensemble pour faire autre chose, mais pas du business. Nous, on a choisi donc de pouvoir ouvrir ce projet-là à beaucoup plus de monde. Donc, le formulaire est encore ouvert jusqu'à la fin du mois. Ne loupe pas cette opportunité. Elle va vraiment te permettre de passer un niveau supérieur parce que si toi aussi tu veux, par exemple, implémenter la même chose sur toi, tu vas pouvoir apprendre les techniques et surtout être au cœur du sujet tous les jours avec nous. Revenons donc sur notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent? Ça, c'est l'une des choses, des problématiques que les gens rencontrent quand ils veulent se lancer dans le business. Ici, dans cette vidéo, je vais te recenser comme ça à peu près 5 techniques que moi je mets en œuvre et que je recommande aux personnes qui veulent se lancer sans forcément avoir à débourser beaucoup d'argent. Première chose que tu dois faire lorsque tu veux te lancer, tu regardes qu'est-ce que tu peux faire dans le business. C'est déjà d'aller regarder qu'est-ce que tu as comme compétence. Chacun d'entre nous disposons d'une compétence. Voilà, on est sur cette terre, on a des compétences par rapport à nos études, par rapport à notre travail, par rapport à notre expérience de vie de tous les jours. Donc ces compétences-là sont forcément utiles à d'autres personnes. Donc, si je prends donc les compétences comme ça, tu peux aller regarder aujourd'hui les plateformes qui existent dans lesquelles tu peux proposer tes compétences. Je vais t'en citer quelques-unes ici, mais il y en existe sûrement d'autres que tu connais. D'ailleurs, tu peux me les mettre en commentaire. Les premières plateformes, en fait, quand on parle de microservices, donc là, on va dire c'est plus des personnes qui ont des compétences, par exemple, dans le digital, les personnes qui sont des graphistes, des personnes qui savent, par exemple, mettre en avant un produit, faire des photos, donc toutes sortes de compétences aujourd'hui qui utilisent le numérique. Tu peux aller regarder les sites de microservices comme par exemple Fiverr qui est l'un des meilleurs en gros sur le marché. Moi j'utilise beaucoup pour mes produits Amazon, pour mettre en avant mes produits Amazon, pour faire voilà, pour avoir un designer dessus qui va designer nos produits, notre packaging, ce qui est super important lorsque tu vas sur Amazon, les gens achètent à la base, sur la base de l'image, donc l'image est réellement super importante. Donc sur Fiverr, voilà, tu peux aller regarder, je te mettrai aussi les descriptions, les noms en bas, les descriptions Fiverr pour la partie française, pour la version anglaise, quoi, qui est vraiment le top du top. Tu peux aller regarder aussi 5euros.com qui est l'équivalent français, un peu en dessous de Fiverr, mais là aussi tu trouves voilà, des personnes qui vont te proposer par exemple de relire votre mémoire. Moi j'avais une collègue la dernière fois qui cherchait quelqu'un pour relire son mémoire, pour rédiger par exemple son mémoire aussi, des personnes qui veulent par exemple du design, un designer pour leurs produits extra. Donc en fait ce sont des sites comme ça de microservices qui permettent à chacun d'entre nous qui avons une compétence X ou Y de pouvoir donc aller proposer le service. Moi j'avais même créé un compte à un moment donné sur 5euros.com pour proposer mes compétences dans le dev Python. Finalement, j'ai pas pu le faire par manque de temps.
Mais en fait, ça n'a pas forcément besoin d'un gros capital. Tu ouvres un compte, c'est totalement gratuit. Et dessus, tu commences à proposer tes services. Tu vois ce que les autres font. Tu t'adaptes à leur prix. Tu mets peut-être en dessous. Le but pour toi, c'est d'avoir, par exemple, les premiers clients, les premiers retours. Et quand les clients sont satisfaits, comme ça, tu vas pouvoir adapter tes prix au fur et à mesure. Donc, voilà un business que tu peux commencer à lancer sans forcément avoir besoin de plus de compétences. Il y a aussi une plateforme qu'on appelle Allo Voisin ici en France, dans d'autres pays, je ne sais pas, mais c'est une plateforme qui permet par exemple de mettre en relation, si par exemple vous cherchez une ménagère, vous cherchez une aide à domicile, une nounou, tout ça. Moi j'ai une de mes sœurs, mes petites sœurs qui fait ça en tant qu'étudiante pour arrondir les fins de mois. Donc tu n'as pas besoin aussi de pouvoir avoir un gros capital pour le lancer. Tu crées un compte tout simplement et tu proposes tes services. Comme tu le vois, donc chacun d'entre nous a une compétence à proposer. Deuxième chose que tu peux faire, tu peux décider par exemple de faire de la mise en relation, c'est-à-dire aussi faire ce qu'on appelle apporteur d'affaires ou coopter des gens. Donc, c'est-à-dire par exemple quelqu'un a besoin d'un service. Donc toi, par exemple, tu connais une personne qui a cette compétence-là, une entreprise. Donc toi, tu es entre les deux, tu fais ce qu'on appelle la mise en relation, tu apportes l'affaire, par exemple, à une entreprise et derrière, l'entreprise te reverse un pourcentage pour pouvoir donc bénéficier de ce service. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Moi, par exemple, dans l'informatique, qu'est-ce que je fais généralement? Les personnes, on va dire les recruteurs qui veulent me recruter, quand je leur dis que je ne suis pas disponible, me demandent toujours, tu vois, toujours, est-ce que je n'ai pas quelqu'un à leur proposer, est-ce que. Et sinon, c'est même dans cette optique que je me dis, voilà, si on avait donc un vivier dans la communauté, par exemple, de développeurs, d'informaticiens, X ou Y, tu pourrais puiser dedans pour proposer aussi ces personnes-là, donc les coopter en gros. Et donc, généralement, les montants vont entre 500 et 1000 euros, t'imagines. Si tu cooptes 2-3 personnes comme ça, tu peux te retrouver à avoir 2000 euros comme ça, quoi. Ça dépend des entreprises. Et donc, petite parenthèse, raison pour laquelle nous sommes en train de travailler sur la plateforme Black Women Tech, qui est n'importe une plateforme qui va promouvoir en fait la place de la femme dans la tech, mais ça va aussi permettre de créer un vivier de compétences qui permettra donc aux gens de la communauté de interagir, de networker et comme ça de proposer des services de la communauté aux personnes qui en ont besoin. Donc ça c'est la parenthèse, je t'en parlerai sûrement plus tard. Troisième chose que tu peux faire, donc, c'est de l'accompagnement. Moi, je fais beaucoup de l'accompagnement en ce moment, par exemple, parce que j'ai des compétences, tu as aussi des compétences. On est tous ignorants, mais pas de la même chose. Et donc, les personnes me demandent, par exemple, de les accompagner sur Amazon, parce que moi, je vends bien sur Amazon, ça fait presque un an et demi, sur eBay aussi. Donc, je les accompagne, je propose comme ça mon expérience à ces personnes-là qui, par exemple, ont pris des formations mais qui ne sont plus assez motivés pour continuer ou qui rencontrent des difficultés. Donc, ce que toi tu peux faire, c'est de tout simplement motiver les personnes. Voilà, tu les motives à pouvoir continuer dans leur formation, tu les accompagnes et ça moyennant donc voilà une rémunération. Donc, c'est une compétence qui ne te demande pas voilà d'aller créer un compte, tout ça. Donc, c'est tout ça, c'est justement parce que toi-même tu as déjà une compétence que tu peux te permettre, oui, aussi une expérience que tu peux te permettre donc de proposer cela à d'autres personnes. Donc, quatrième point, donc, c'est de pouvoir aussi, on va dire, permettre aux personnes de tout simplement les motiver. Je disais tout à l'heure, tu vas motiver les personnes, par exemple, qui procrastinent à pouvoir passer au niveau supérieur. Il y a des coachs de vie, il y a, etc. Il y a un tas de choses, en fait, que tu pourrais faire comme ça pour motiver les personnes, accompagner les personnes. D'ailleurs, entre parenthèses aussi, actuellement, je suis en train de préparer une formation Amazon avec une de mes collègues, justement, qui va paraître dans quelques mois. Et donc cette formation-là, en fait, ça va vraiment être un condensé d'expertise de moi-même, de ma collègue-là et de toutes les erreurs que je vais faire dans les groupes de formation pour pouvoir donc partir avec un petit groupe de personnes, pouvoir tester cette formation-là, pouvoir et permettre de bénéficier de cette formation au tout début, donc à des tarifs préférentiels. Je te mettrai aussi un lien en bas de description. On commence comme ça à recenser des personnes qui sont prêtes à partir parce que le but pour nous, c'est de faire une formation réellement qui va changer le game, qui va venir combler le gap que nous voyons dans d'autres formations Amazon et surtout te permettre aussi de vendre sur eBay. Je ferme la parenthèse. Cinquième chose maintenant, ce que tu peux faire,
c'est de créer une communauté. Donc, crée-toi une communauté. Comment est-ce que tu crées une communauté? Tu as une compétence, donc déjà, il faut déjà en parler autour de soi parce que ta compétence, si tu l'as et que tu restes tout seul chez toi avec, ça ne va pas servir à grand-chose. Le fait que tu crées une communauté, des pages Facebook, Instagram, peut-être YouTube, si tu es à l'aise avec la caméra pour partager ton expérience, il y a forcément des personnes qui vont t'écouter. Et donc, tu crées une communauté comme ça et tu montres ce que tu fais. En montrant ce que tu fais, eh bien, les personnes vont sûrement être intéressées par ce que tu proposes et c'est comme ça que tu commences à bâtir un réseau. Tu vois que tout ce que je te propose depuis là, c'est des choses qui ne demandent pas grand-chose pour se lancer. Et surtout, la chose la plus cruciale, c'est de bâtir un réseau. Si tu as un réseau fort, un réseau voilà, de personnes que tu connais, moi seulement aujourd'hui, si on m'enlève mon réseau, toutes les personnes que je connais aujourd'hui à travers le monde, je suis finie. Parce que dès que j'ai besoin d'une compétence, je sais exactement où aller la chercher. Raison pour laquelle je suis dans les groupes de formation, dans les groupes business, dans les groupes de networking, parce que c'est ce qu'il faut faire quand tu es entrepreneur, surtout parce que voilà, la compétence ne va pas tomber de X. Tu as besoin, par exemple, pour nous qui bossons au pays, d'avoir des personnes fiables et recommandables dans ton business. Donc, pour terminer donc avec ça, le dernier bonus, donc, c'est de te former. Comme toujours, tu vois que toutes les plateformes que je t'ai listées là et tout, ça utilise le digital. Si tu es pas à l'aise avec le digital, si tu as des problèmes, par exemple, de vente, si tu ne sais pas communiquer, va te former. Il y a des formations assez simples, des formations moins. Si tu as du temps et que tu n'as pas l'argent pour te former, mais prends du temps pour suivre des formations, pour aller chercher en ligne. Si tu n'as pas ce temps-là, prends une formation parce que le fait de prendre une formation va te faire gagner énormément de temps. Moi, je me forme toujours avant de me lancer dans le business. C'est ça qui fait ma différence, ma force. Parce qu'en me formant, j'apprends des choses, je passe au niveau supérieur et ça permet que la formation que j'ai prise aussi, je peux derrière aussi la rentabiliser en formant d'autres personnes. Donc aujourd'hui, le business de la formation est réellement quelque chose d'énorme. Ça pèse, je ne sais pas combien de milliards de dollars dans le monde parce que chacun d'entre nous a une compétence à apporter. Donc considère ces points que je t'ai listés et tout parce que ils vont vraiment te permettre de passer au niveau supérieur. Si toi tu veux justement te lancer un business, que tu ne sais pas quoi faire, regarde les compétences que tu as et où est-ce que tu peux commencer. Et si tu as besoin d'accompagnement sur quel que ce soit, dis-nous dans les commentaires. Peut-être que j'ai une compétence ou alors je connais dans mon entourage des gens qui ont une compétence qui peuvent t'aider à développer ta compétence et surtout à générer des revenus avec. Pour finir, donc, je te demande donc de t'abonner. Si cette vidéo a fait sens pour toi, tu peux la partager aussi parce que c'est aussi comme ça que tu me donnes la force pour continuer à produire du très bon contenu. Maintenant, je vais te dire combien est-ce que nous sommes dans le business, on va dire, des personnes qui ont rempli ce formulaire-ci que je t'ai parlé au début. On a actuellement près de 76 personnes de la diaspora, des Africains à travers le monde qui ont rempli ce formulaire. C'est déjà, je vous dis merci parce que vous nous faites une confiance énorme. Et donc, on va vous contacter donc, le moment venu dans les prochaines semaines, j'espère. D'ici début avril pour pouvoir faire une réunion d'information avec vous pour vous présenter le business, le projet pisciculture dans tous les détails. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir compter sur vous sur ce projet là, donc on n'a pas droit à l'erreur et surtout j'espère que toi aussi qui m'écoutes, si tu veux faire partie de cette magnifique aventure, investir avec d'autres Africains pour un projet d'envergure, un projet qui va permettre de développer notre continent un peu plus, surtout d'assurer l'autosuffisance alimentaire de nos populations. Une seule chose à faire, va cliquer sur ce formulaire et remplis-le parce que tu ne dois pas louper le train. Je te dis donc à très bientôt. God bless. See you. I don't believe my leader,